Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon jeudi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre et j'anime cette émission Côte-Nord Attitude, 4 jours semaine sur les ondes du FM 94. Le jeudi midi, le mardi et le jeudi, je suis en compagnie du journaliste de TV Cogeco, Tommy Auger, bonjour. Bien le bonjour. Il y a des bonnes émissions qui s'en viennent, plusieurs sujets à Cogeco aussi, ouais. Il y a de l'actualité sur toutes les plateformes. Oh oui, là, on vient de terminer la chasse à l'orignal, là, pour ceux, un beau reportage de fait avec un orignal. Non. T'as parlé au panache, toi, là? Ouais, non, Dave Fortin du marché Napoléon, qui nous explique parce que eux offrent un service de débitage. Donc, quand on a attrapé notre bête, mais qu'on n'a pas nécessairement le talent pour le débiter et aller chercher toute la viande qu'on pourrait aller chercher à l'intérieur, ben, eux offrent ce service-là. Et très intéressant de savoir là, comment que ça se fait, combien de bouchées sur une bête, là, combien de temps ça leur prend, combien de viande sont capables de récupérer d'une bête. Vraiment intéressant avec des super de belles images aussi de nos collègues de la Beauce, là, chassomaniaques, qui font des émissions de chasse. Là, ça vaut vraiment la peine, des images extrêmement incroyables. Ça, c'est à connecter ce soir, quoi. Ah, ça a déjà commencé à être... Ouais, c'est ça, ça a déjà commencé hier soir, ouais. Je suis jaloux, j'aurais dû y penser, un bon sujet de même pour Côte-Nord Attitude, bravo. Hey, parlant de chasse, as-tu vu la vidéo sur Facebook à matin? La saison vient juste de finir. Un monsieur Chouinard de Port-Cartier, il y a 4 oignons qui ont passé en face de sa voiture, là, près de des îles de Mai, je pense. Juste, la saison vient de finir, les oignons sortent, tu promènes ça. Oui, ils viennent nous écœurer, ceux qui sont pas fait pogner. Oui, Tommy, on parle pas de chasse aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. On va parler de politique. Tiens, la députée de Duplessis sera avec nous dans quelques instants. Elle rencontre aujourd'hui le ministre Pierre Arcan pour parler du fameux dossier des taxes de la ville de Sept-Îles avec la nouvelle société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Là, la députée, lui, l'a pas tellement digéré celle-là, là, le fait que le gouvernement du Québec impose pratiquement la facture de l'ancienne compagnie Cliff à la population de Sept-Îles, parce que si t'enlèves 4 millions sur le compte de taxes, c'est toi et moi qui va le payer, probablement, la différence, là. Donc, la députée Lorraine Richard, on parle de ce dossier, on parle aussi de la nouvelle situation politique au Parti québécois. Elle a un nouveau chef, Madame Richard, et de d'autres dossiers locaux d'actualité, notamment sa sortie contre le premier ministre Couillard récemment, qui veut tirer la couverte de son bord pour les futures alumineries du Québec. On aura aussi Hélène Desaulniers avec nous. Hélène est toujours responsable de cette entreprise originale de cette île qu'on appelle la Pâte Complice. Elle vient de signer une entente de partenariat gagnante avec Pierre-Olivier Forbes de Macabane en Gaspésie. Une autre entreprise, petite entreprise originale. Monsieur Forbes sera avec nous également vers 12h25. On parle de cette entente. On va faire un retour sur le camp des complices, ces fameux camps de vacances qui connaissent du succès, très original. Toutes les idées de Hélène Desaulniers, un petit bout de femme très dynamique. Fiez-vous pas à sa grandeur. Et puis on va parler de sport et loisirs. Il y avait ce souper fromage et vin qui a connu un franc succès samedi dernier à Sept-Îles. On en profite pour faire le tour de quelques sujets concernant le développement des loisirs sur le vaste territoire de la Côte-Nord. Pierre Lebreu est directeur général de Loisirs et Sports Côte-Nord. Il sera avec nous vers 12h35. Toi, tu t'es entretenu pour l'émission d'aujourd'hui, Tommy, avec une journaliste de TVA qui s'implique suite aux problèmes de santé de son père. Ben oui, puis en plus, c'est une Port-Cartoise, donc une fille d'ici, André Martin. Son père a subi un traumatisme crânien en 1997 suite à un accident, une collision. Lui était en vélo et une voiture l'a percuté. S'en est suivi de longs mois. C'est très difficile, longs mois de réadaptation, même 1 mois de coma à travers tout ça. Donc cette année, l'association québécoise des traumatismes crâniens ont décidé de prendre la fille d'un traumatisé pour être porte-parole. Donc j'ai pu m'entretenir avec elle pendant quelques minutes, là, qui nous explique un petit peu là, l'impact qu'a principalement sur la famille là, des traumatisés crâniens. Ben, j'ai hâte d'entendre ça en fin d'émission à 12h50. Une fille d'ici, journaliste à TVA, André Martin, qui s'implique à titre de porte-parole de cette semaine sur les traumatismes crânio-cérébrales. Avant cette série d'entrevues à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale.
Actualité Pure FM. Nouvelle désolante d'abord, mort en camion à Fermont, un homme de 44 ans de Rimouski qui a perdu la vie à la suite d'un accident survenu hier sur l'heure du midi sur la route 389. Le camionneur est tombé dans un ravin près de Fermont. Il a effectué une sortie de route pour une raison encore inconnue. Il a subi de graves blessures lors de l'accident et c'est finalement plusieurs heures plus tard, là, au courant de la nuit, qu'il est décédé à l'hôpital. La Sûreté du Québec enquête sur les causes exactes de l'accident. On sait déjà qu'il y avait de la neige hier midi sur la route 389 entre Mont-Wright et Fermont où est survenu cet accident mortel. La fin de l'entente sur le bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis inquiète le milieu politique en région. La mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, croit que l'échec de la négociation signifie un coup dur à prévoir pour l'industrie forestière. Elle rappelle que 175 personnes travaillent à l'usine de sciage de Port-Cartier et 150 autres en forêt. La mairesse Violaine Doyle travaille de concert avec l'Union des municipalités du Québec dans ce dossier. L'inquiétude là-dedans, c'est de nous assurer, dans le fond, que le gouvernement du Canada va tenir en compte la situation particulière des forestiers du Québec. Ce qu'on demande, c'est que le Québec soit traité de façon particulière, compte tenu qu'il a maintenant un nouveau régime forestier où le bois est acheté par les forestières, donc il n'y a pas d'aide du gouvernement. Violaine Doyle invite les deux députés, Lorraine Richard et Marilyn Gill, à défendre les emplois en foresterie sur la Côte-Nord. Parlant de Marilyn Gill, Tommy, la députée fédérale se dit préoccupée par la situation précaire de certaines familles de la Côte-Nord. Elle demande au gouvernement d'agir pour que les mères aient accès à l'assurance-emploi lorsqu'elles perdent leur job à la suite d'un congé de maternité. Les nouvelles mamans n'ont souvent pas accumulé suffisamment d'heures de travail au cours des 52 dernières semaines pour obtenir des prestations. Un règlement de la loi de l'assurance-emploi limite l'accessibilité pour les femmes après une grossesse, dénonce la députée du Bloc québécois. Elle interpelle la ministre de l'Emploi du gouvernement du Canada pour qu'elle corrige cette injustice envers les Québécoises puisqu'elles sont les plus touchées au pays. Marilyn Gill célébrait hier son premier anniversaire électoral comme Justin Trudeau comme premier ministre. Elle rappelle que plusieurs dossiers importants ont mobilisé ses énergies lors de sa première année comme députée de Manicouagan. Marilyn Gill annonce qu'elle fonde un bureau nomade pour desservir le vaste territoire de son comté qui s'étend de Tadoussac à Blanc-Sablon. Moi, dans ma tête, c'est un nouveau concept, ça, un bureau nomade, un bureau qui va se promener d'une communauté à l'autre, quoi. Elle sera peut-être probablement avec nous lundi midi pour nous expliquer ça. Marilyn Gill, députée de la Côte-Nord. La patte complice de Sept-Îles s'associe à l'entreprise Ma Cabane en Gaspésie pour la distribution de produits sur la Côte-Nord. Les profits aideront au financement du camp de vacances des complices. L'entreprise spécialisée en zoothérapie, la patte complice, propose depuis 2 ans des camps d'été pour les jeunes de 4 à 14 ans axés sur la nature et les animaux. On aura l'occasion d'en discuter plus en détail dans le deuxième bloc de l'émission. Ben oui, ils nous attendent dans le corridor, nos deux invités de midi 25. Et puis félicitations à la Sétilienne Mélodie Bouchard. Elle a été sélectionnée au sein de l'équipe canadienne en vue des Universiades internationales de hockey féminin. C'est pas rien quand même, hein? Non. Il y a pas beaucoup de Québécoises sur l'équipe, j'ai regardé ça, là. Elle va jouer à l'avant, bien sûr. L'athlète de Sept-Îles évolue présentement avec les Gigi de l'Université d'Ottawa. Donc, elle sera sur l'équipe nationale de hockey Canada. Une belle annonce. Le tournoi des Universiades internationales de hockey féminin, ça aura lieu en février 2017. C'est pas la porte d'à côté? Au Kazakhstan. Au Kazakhstan, une ancienne colonie russe, ça? Je sais pas, mais c'est pas la porte d'à côté. C'est par là-bas, c'est ça. Est-ce que j'y vais avec ma dernière? Ben, vas-y donc. Ben oui, le gouvernement lance une nouvelle édition du prix Hommage Bénévolat Québec sous le thème « Dites-lui merci ». Maurice Gagné du Centre d'action bénévole de Sept-Îles est désigné comme porte-parole pour la Côte-Nord. Le ministre responsable de la Côte-Nord et du Plan Nord, Pierre Arcan, invite les gens de la région à soumettre des candidatures de bénévoles ou d'organismes d'exception d'ici le 5 décembre. Il s'agit de la 20e édition du prix Hommage Bénévolat Québec. Une cérémonie se déroulera au printemps pour des lauréats
lauréates de chaque région dans 3 catégories. L'an dernier, la jeune Laurie Blais de Havre-Saint-Pierre a gagné dans la catégorie Jeune bénévole. Hey, jusqu'au 5 décembre, on en connaît des bénévoles, des précieux bénévoles à cette île. C'est temps de monter le dossier de candidature. Oui. Il pourrait être bénévole de l'année pour la Côte-Nord. Ça complète donc ce bulletin d'actualité régionale. Dans quelques instants, on fait le tour de plusieurs dossiers avec la députée Lorraine Richard. Elle rencontre aujourd'hui le ministre Pierre Arcan pour lui parler du dossier des taxes de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire à la ville de Sept-Îles. Attitude. Jeudi 20 octobre, Janovic du tournoi Orange Alouette sera notre barman d'un soir du Blanc Bistrot. Venez encourager notre mixologue étoile qui mixera au profit de Centraide Duplessis ce soir au Blanc Bistrot. Le plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord, c'est chez nous, à Sept-Îles qu'on le retrouve. La liquidation du 460 Place du Commerce. On a de tout pour tous vos besoins. Que ce soit pour la salle à manger, le salon, la chambre à coucher, on a même des vêtements pour toute la famille. Des nouveautés vous attendent à toutes les 2 semaines. En plus, obtenez de 20 à 30% de rabais sur les ensembles de salon et de cuisine. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation du 460 Place du Commerce. N'oubliez pas, on offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. Au service certifié, nos experts connaissent beaucoup de choses. En dessous de 7 degrés, des pneus d'hiver sont plus efficaces que des pneus 4 saisons. Ah ouais? Vraiment beaucoup. Puis si vous stationnez votre auto de l'autre côté de la rue, le soleil va faire fondre 30% plus de glace sur votre pare-brise. Ah ouais? Mais surtout, nos experts savent comment bien vous préparer pour l'hiver avec les pneus d'hiver à partir de seulement 99,95 installation incluse et la garantie du meilleur prix de 30 jours sur les pneus et les freins. Visitez le service certifié de votre concessionnaire Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Détails sur monservicecertifié.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On s'entretient avec la députée de Duplessis qui est présentement à l'Assemblée nationale du côté de Québec. Madame Lorraine Richard, bonjour. Bonjour. Madame Richard, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a eu des gros changements sur le plan politique au Québec. Vous avez un nouveau chef au Parti québécois. Je voyais sur votre site Facebook hier que vous étiez contente de sa première intervention à l'Assemblée nationale cette semaine. C'était concernant le développement économique des régions, là. Oui, absolument. Très contente qu'on ait un nouveau chef et je peux vous dire que M. Jean-François Lisée, comme chef du Parti québécois, a à cœur vraiment le développement des régions du Québec et il l'a démontré lors de sa première intervention en Chambre. On a aussi écouté le collègue Sylvain Gaudreault qui est responsable du dossier région. Donc, on travaille tous ensemble pour développer nos régions, mais pour aussi faire valoir au gouvernement qui les a laissés tomber là, et que c'est extrêmement dommageable. Oui, il est revenu entre autres sur l'abolition des CLD. On a moins d'outils en région pour le développement économique. Il y a peut-être des choses qui s'en viennent du côté des MRC, mais vous faites ce constat-là aussi, là. Actuellement, on aurait bien besoin d'outils de développement économique dans votre comté. Absolument. Moi, ça fait longtemps que j'avais fait ce constat-là, que à force de couper, écoutez, on a coupé, oui, au niveau des organismes tels que les CLD, les CRI, des forums des élus qui pouvaient se concerter. On a coupé également aussi au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des centres de la petite enfance. Donc, ça a été un gouvernement où on a vu que l'austérité, au nom de l'austérité, on était prêt à tout, à couper des services qu'on s'était doté le Québec depuis des décennies. Et les coupures en fait mal, vont faire mal encore pour quelques années. On a vraiment déstabilisé tout ce qu'on s'était donné comme tissu social et tout ça. Ça fait très mal, particulièrement aux régions comme la mienne. Un nouveau chef, ça amène toujours des changements, notamment dans les fonctions de chacun. Hein. Il y a toujours un cabinet fantôme quand on est l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Le rôle de Lorraine Richard, ça devient quoi, là? Vous êtes plus présidente du caucus de l'Est, là? Non, moi, je me suis pas présentée au niveau de la présidence du nouveau caucus. Moi, j'ai assuré ce poste de façon intérimaire durant la course. J'ai bien aimé l'expérience, mais j'ai pas sollicité de nouveaux mandats. Et je garde les dossiers que j'avais auparavant, c'est-à-dire tout ce qui est le développement nordique, le plan Nord. C'est des dossiers que j'ai depuis quelques années, et particulièrement dans ma région, sont fort importants. Donc, je demeure critique pour l'opposition officielle. Lorraine Richard a pas pris position dans la course à la chefferie. Là, on vous a vu
côté de Jean-François Lisée dimanche, entre autres des images à la TV, là, il y avait un caucus des députés. Est-ce qu'on peut savoir si vous êtes une souverainiste pressée ou pas, là? On l'a pas su parce que vous n'avez pas appuyé personne dans la course à la chefferie. Le plan de match de Jean-François Lisée, il fait votre affaire? Écoutez, on a un nouveau chef. Moi, j'adhère aux propositions de Jean-François. La course est derrière nous. J'étais, je suis et je serai toujours une souverainiste. Reste que il faut faire le constat qu'on a une nouvelle génération qui est pas nécessairement très souverainiste ou autant souverainiste qu'on le voudrait. Même nos propres militants, il y a encore du travail à faire. Faut continuer à convaincre, mais il faut développer un argumentaire. Et vous savez, même avec M. Pierre-Carl Pellado, on avait un plan de match. Celui de Jean-François est un peu différent. C'est d'abord, écoutez, on va se débarrasser des libéraux en 2018. On va prouver qu'on peut gouverner, mais on mettra jamais la souveraineté de côté. On va la préparer. Ça prend un caucus uni pour réaliser le plan de match, là. Est-ce que vous avez l'impression que la course à la chefferie laisse des séquelles? Des gens comme Alexandre Cloutier pourraient ne pas être là à la prochaine élection. Le PQ pourrait être un petit peu moins fort, non? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Étonnamment, écoutez, les gens, il y a eu un ralliement. Les gens sont de bonne humeur, prêts à se retrousser les manches. Une belle équipe, l'unité, je vous le dis, franchement, là, c'est très, très positif, là. Bon, ben tout est bien enligné pour le Parti québécois. On va parler de nos dossiers à Sept-Îles-Port-Cartier maintenant, Madame Richard, là. Un beau dossier pour la députée, je trouve, l'histoire des taxes de Pointe-Noire, là. C'est la Société du Plan-Nord a créé une société en commandite pour Pointe-Noire, puis là, il semble que la ville pourrait perdre jusqu'à 4 millions de dollars de taxes. C'est majeur, ça. C'est majeur. C'est un drôle de message aussi que lance une nouvelle société d'État qui vient d'être créée. Et il faut savoir que le gouvernement a acheté les installations de Cliff lors d'une faillite. Donc, je suis convaincue qu'ils l'ont payé en deçà de ce que c'est que ça valait. Et comme nouvelle société d'État, je trouve qu'il se comporte d'une drôle de façon d'aller vraiment là devant un tribunal administratif. C'est des sommes extrêmement importantes pour la ville de Sept-Îles. Vous avez fait référence, 4 millions par année, c'est 20 millions sur 5 ans. Moi, je trouve ça extrêmement déplorable. Je dois avoir une discussion d'ailleurs, soit aujourd'hui ou mardi, avec le ministre Arcan à ce sujet-là. Écoutez, quand ils ont acheté les installations de Cliff, c'est parce que c'est des installations qui sont stratégiques pour tout le développement minier qui existe et pour le développement minier futur, parce qu'on espère que ça va reprendre. Donc, les installations de Cliff, c'était stratégique. Donc, moi, là, qu'on veuille, couper plus que de moitié ce qu'elle peut valoir quand on l'a acheté à rabais, j'ai beaucoup de difficultés avec ça et je me demande si vraiment le gouvernement pense que c'est les citoyens et les citoyennes de Sept-Îles qui vont payer en bout de piste pour les installations de Cliff, là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'elle peut faire la députée dans un dossier comme ça, là? Ça suit son cours sur des tribunaux administratifs. Vous allez aller voir Pierre Arcan. Quoi, ça aurait été préférable que la Société du Plan-Nord ne fasse pas cette démarche-là, mais là, on va être obligé d'accepter que ça marche comme ça, quoi. On va faire des pressions. Je sais que la ville de Sept-Îles a fait quelques sorties récemment. Il y a d'autres gens qui sont en discussion sûrement aussi avec le ministre Pierre Arcan. Et je trouve dommage, justement, que le conseil d'administration ait été de l'avant pour aller contester le rôle d'évaluation devant les tribunaux. Je trouve que le conseil d'administration a pris en compte, justement, les intérêts. Ils doivent, oui, c'est sûr, dans un premier temps, prendre les intérêts de la nouvelle société. Mais quand on s'implante sur un territoire, dans une société d'État, on doit tenir compte aussi des gens. Moi, je l'ai toujours dit, des gens qui y habitent. Et ça, c'est se moquer du conseil municipal de Sept-Îles, c'est se moquer de la population de Sept-Îles. Écoutez, on est en difficulté financière et vous le savez, là, les taxes, moi, à la ville de Sept-Îles, je continue d'en payer, là, puis ils n'ont pas diminué. Donc, je peux pas comprendre que le premier geste qu'ils font, c'est d'aller contester le rôle d'évaluation, surtout dans le contexte et de façon aussi cavalière. Je pense pas qu'il y ait eu autant de discussions entre la ville et la nouvelle société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Il y avait des festivités sur le territoire du Plan-Nord cette semaine au Québec, là, l'ouverture d'une mine de diamants. Quand même, on aimerait ça, avoir l'annonce d'ouverture de mine aussi chez nous à Sept-Îles-Port-Cartier. C'est-tu parce que le marché du diamant est meilleur que le marché du fer actuellement, quoi? Bon, écoutez,
écoutez, c'est un Stornoway, vous savez que c'est un projet de longue date. On a même participé, nous, comme Québécois, et le gouvernement a participé, là, c'est notre argent à nous, à faire la route pour se rendre directement au site de la mine. Moi, je voudrais bien qu'on découvre de l'or sur mon territoire. Ce qu'on nous dit, c'est que quand même le marché est quand même fragile du côté du diamant. Je pense que c'est à peu près 2% là, qu'on exporte vers certains marchés, mais c'est pas extrêmement rentable. Ça va bien, mais ce qu'on me dit, c'est que c'est pas assez rentable pour faire de la transformation. Reste que notre équipe travaille là-dessus, parce que vous savez que quand on a fait la nouvelle loi sur les mines, on a fait plusieurs projets de loi avant d'arriver avec l'adoption d'une loi finale. On a demandé que la transformation, la première, la deuxième et même des fois troisième transformation se fasse sur notre territoire, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la mine de diamant de Stornoway. On aurait pu, écoutez, je prends l'exemple de Matane, rencontrer les gens et faire un peu de transformation chez nous. On nous dit que le seuil de rentabilité n'est pas assez élevé, mais je trouve ça dommage. Mais chez nous, c'est sûr que le projet que moi, j'attends particulièrement, c'est celui de Mine-Arnaud, parce que je vois pas d'autres choses à court terme. Il y a la phase 3 d'Alouette, mais dans nos cartons, ça prendrait un signal clair qu'on a un investisseur pour le dossier de Mine-Arnaud. Il y a des ouvertures de postes à Mine-Arnaud, là. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Il semble qu'il y a peut-être même des rumeurs insistantes qu'il va peut-être avoir une annonce bientôt. J'imagine que la députée surveille ça de près quand même. Oui, c'est ce que le ministre Arcan me dit à chaque fois que je fais référence au dossier de Mine-Arnaud. Ce que je peux vous dire, que ça va bien puis qu'il pourrait avoir une annonce bientôt. Il prépare l'étude de préfaisabilité. On nous dit qu'il y a certains investisseurs qui pourraient être intéressés parce que maintenant que la nouvelle société ferroviaire portuaire a été créée, vous savez que les installations de Pointe-Noire font que au niveau du coût, écoutez, ça peut être intéressant alors. Donc on nous dit qu'on est encore à la recherche d'investisseurs, ils discutent avec quelques-uns, mais il n'y a rien de ficelé pour l'instant là. En attendant, c'est peut-être la phase 3 d'aluminerie Alouette qu'on aimerait entendre annoncer aussi là. Je pense que les marchés ou en tout cas les ententes avec la Chine sont pas bons actuellement, mais on aura peut-être un problème au Québec carrément avant d'annoncer la phase 3. Il y a le premier ministre qui veut tirer la couverte du côté du lac Saint-Jean, semble-t-il là. Oui, mais justement, moi je dénonçais le fait que le premier ministre intervenait directement en offrant de l'aide à Rio Tinto sans que celle-ci lui ait demandé quelque aide que ce soit. Il faut savoir que Rio Tinto a sûrement des comptes à rendre avec la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que semble-t-il qu'ils n'ont pas respecté l'entente qu'ils avaient signée. Moi je dis, on a une aluminerie Alouette chez nous qui est une des plus performantes. Le siège social est chez nous. C'est une très bonne aluminerie qui a gagné des prix par rapport à son virage environnemental. Donc je demeure quand même confiante. Ce qu'on me dit, c'est que écoutez, c'est aux actionnaires, c'est une décision d'affaires, c'est sûr, mais qu'ils étudient présentement, l'étude de préfaisabilité a été faite et présentement le conseil d'administration l'a envoyé aux actionnaires. Et vous savez, souvent c'est pas des dossiers qu'on peut traiter dans un mois ou deux, là. Ça prend quand même du temps, mais moi je demeure très positive pour la phase 3 d'Alouette. Puis des fois à certaines étapes des dossiers économiques, on peut pas tout dire sur la place publique non plus, là. On l'a vu entre autres dans le dossier de Mine-Arnaud récemment. Il faut faire confiance aussi à nos gestionnaires et moi en tout cas je doute pas de leur bonne foi, du bon travail. On me dit que ça va bien. Donc mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr qu'écoutez, je surveille tous les propos du premier ministre et c'est sûr que j'ai trouvé ça déplorable de la part du premier ministre d'aller aussi loin dans ses propos. J'ai trouvé que pour sa nouvelle région d'adoption, il était très protectionniste à outrance pour une région. Il n'est pas juste député de Roberval, il est premier ministre avant tout du Québec. Eh bien, Lorraine Richard, on voit qu'il y a beaucoup de dossiers économiques. Là, on a eu le temps juste de parler des dossiers économiques, mais je suis sûr que vous surveillez aussi plein de choses du côté des CPA. On en a parlé beaucoup cette semaine, du réseau de la santé également. Votre prochaine intervention en Chambre sera peut-être dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quoi? Possible aujourd'hui, possible la semaine prochaine. Oui, on va faire des interventions et c'est sûr c'est des dossiers qu'on a en région. Mais je surveille également tout ce qui se passe au niveau du bois d'œuvre. Écoutez, avec mon collègue Sylvain Roy, député de Bonaventure, écoutez toute la consultation qu'il y a eu par rapport au Centre de la petite enfance où, encore une fois, le gouvernement libéral, sous Philippe Couillard, a démantelé notre réseau. Notre réseau des centres de la petite enfance était de qualité, l'accessibilité. Ce qu'on a pu me dire, c'est que les gens qui ont participé aux consultations ont dénoncé les coupures de postes et combien c'était difficile. Il faut se rappeler que le centre de la petite enfance est géré par des parents. C'est à but non lucratif. Et là, on fait des consultations après leur avoir enlevé des moyens financiers pour
pourquoi? Pour revenir l'année prochaine puis dire on va réinvestir quand on va avoir mis le réseau à mal. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vont faire en santé, c'est ce qu'ils vont faire sur la consultation des aînés. Juste quelques temps avant une élection pour dire, ben écoutez, là, on va réinvestir, on va dégager une marge de manœuvre. C'est la façon de faire du gouvernement libéral. C'est jamais grave, tout va bien, mais c'est pas ce que moi je constate au quotidien sur le terrain. Je trouve ça dommageable. Donc, beaucoup de dossiers à regarder et à défendre, à continuer à défendre le comté de Duplessis à l'Assemblée nationale auprès du gouvernement libéral, leur démontrer que ça va pas si bien que ça partout au Québec et particulièrement dans Duplessis. Un automne chargé. Ce qu'ils ne sont pas. Un automne chargé pour notre députée, Madame Lorraine Richard. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous à la radio ce midi. Toujours un plaisir. Au revoir. Attitude. Ce soir à Télé-Québec, Clovis, 13 ans, a un père, une belle-mère, 2 sœurs et un 8e de grand-mère. Le tout sous un même duplex. Comment Clovis va-t-il survivre à sa famille? Conseil de famille, la nouvelle comédie de Télé-Québec, ce soir, 19h30. Puis tout ça pendant l'événement En Nissan à tout prix. À tout prix comme dans ça m'en prend une, peu importe combien ça me coûte? Non, à tout prix comme dans on passe en mode liquidation, puis on inclut les pneus d'hiver. OK, à tout prix comme dans si je comprends pas que Nissan me fait un méchant deal, empêche-moi de postuler comme analyste à la Banque mondiale. Voilà. Jusqu'au 31 octobre, Nissan vous offre les pneus d'hiver sans frais sur les modèles 2016 sélectionnés. Des conditions s'appliquent. Passez chez Nissan pour les détails. En réservant un forfait soleil avec Transat et Voyage Vasco d'ici le 30 novembre, courez la chance de gagner un voyage d'une durée d'1 semaine pour 2 personnes à Punta Cana. De plus, Voyage Vasco vous remettra une serviette de plage. Faites vite, les quantités sont limitées. VoyageVasco.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler de 2 entreprises originales, chacune de leur bord du Saint-Laurent. Il s'agit des pâtes, de la pâte complice avec Hélène Desaulniers, qui est bien connue ici chez nous. Ça commence à être bien connue, hein? Ouais, oui. Bonjour Hélène Desaulniers. Ouais, on parle d'elle, mais elle est pas là. Également le directeur de Macabane en Gaspésie, une autre entreprise originale de Macabane en Gaspésie. Ça a peut-être rapport avec les érables, hein? J'imagine. On va demander. Une cabane, ouais, c'est ça. Hein? Pierre-Olivier Forbes, c'est une cabane à sucre, la cabane en Gaspésie. En partie, oui, c'est une cabane à sucre. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. Donc, une entente de partenariat, entente gagnante-gagnante. Est-ce que l'idée vient de la Rive-Sud ou de la Côte-Nord, là? Ah, c'est tellement beau, cette histoire-là, parce que la pâte complice, l'année passée, a fait une levée de fonds pour le camp. On avait fait une cabane à sucre. Et de fil en aiguille, on s'est ramassé dans les entrepôts de ma cabane en Gaspésie pour s'approvisionner. Je me souviens de ça. Vous aviez fait ça au centre des congrès, hein? Une cabane à sucre, ça avait eu un beau succès de 187 personnes qu'on avait assises. Donc, après ça, on s'est dit, mais pourquoi pas de travailler sur la Côte-Nord un petit peu. Alors, Gino Ouellette, qui est le propriétaire de cette infrastructure-là, on a mis en place différents pions. Puis aujourd'hui, on a le partenariat signé. Bon, puis c'est quoi comme partenariat, là? Toi, tu vas distribuer leurs produits sur la Côte-Nord, puis tu te gardes un petit profit pour tes projets. Mais en réalité, on le distribue pas, parce que moi, j'ai pas une vanne de livraison dans le cours. Je vais laisser ça aux autres. Des petits sacs attachés sur ses chiens. Ça sera original. Ouais, c'est ça. Non, livré par un Saint-Bernard, ben oui. Un petit peu de bave. Mais en réalité, moi, je deviens le représentant Côte-Nord, le visage associé à la Côte-Nord. On va avoir 3 créneaux, là, vraiment approvisionner tout ce qui est restaurant ou épicerie, les commerces chez nous. On va avoir une vente de coffrets cadeaux aussi qui va s'intensifier dans le temps des fêtes et on va avoir le service de cabane mobile. Donc, c'est vraiment une infrastructure que je traîne en arrière de moi puis je peux aller faire de la tire sur neige et vendre différents produits directement dans la cour des clients. Bon, ça veut dire que vous avez mis des roues sur votre cabane en Gaspésie, quoi? Elle va rouler jusque sur la Côte-Nord, là. Une cabane mobile. On a déjà fait 2 présences sur la Côte-Nord avec nos cabanes mobiles, l'année dernière et l'autre année d'avant. Et puis, on a vraiment vu qu'il y a un beau marché à avoir ici. Les gens sont contents de nous voir arriver. On va dans les écoles, etc. Et puis, on traverse en bateau avec la petite cabane mobile qui a des roues. Puis parce qu'on n'a pas d'érablières ici. Les gens dans d'autres régions du Québec, là, ils ont du choix. Là, quand ils veulent aller au temps des sucres, ils en ont du choix en masse. Mais ici, on n'a pas le choix de les apporter ici. C'est pourquoi il n'y a pas d'érable. Il n'y a pas d'érable, c'est ça. Là. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'érable que le monde n'aime pas l'érable. Voilà. Exact. C'est un produit québécois. En plein ça. Hey, tu féliciteras ton boss. Je l'aime le nom de son entreprise. Macabane en Gaspésie. Il me semble que c'est bien choisi. Ça fait très québécois. Ça doit être les Français qui aiment ça aussi, hein? Exact. C'est sûr, les Français voient le nom Macabane en Gaspésie. Ils veulent arrêter. C'est certain. Puis qu'est-ce que c'est comme... T'as peu. Le plus beau, là, c'est qu'on rajoute à la fait
à la fin sur la Côte-Nord. Okay. Ah non, mais, c'est ça. Trois bons éléments, là. Moi, j'aime ça aussi, Hélène, la pâte complice. Je trouve que t'as choisi un bon nom d'entreprise originale aussi. Qu'est-ce que c'est comme produit, là? Ma cabane en Gaspésie, c'est une érablière. Vous avez donc du sirop, du sucre, quoi? Exact. À la base, c'est une érablière familiale. Faites-vous des sucres d'orge, vous autres? On fait des bonbons à l'érable. OK, c'est ça. La boutique est située au Carrefour Giratoire à Montjoly. C'est un érablière familial. On est rendu avec 65 000 entailles. On s'entend que là, c'est plus vraiment familial. Là, c'est de l'équipement vraiment. La bonne production. Oui, exact. On transforme le sirop en barbe à papa, en pâtisserie, crème, tarte à la crème, des choux à la crème. Également, la boutique, c'est une boulangerie. Et c'est une boutique cadeau également. Okay. C'est une industrie quand même, toute qu'une industrie, les produits de l'érable au Québec, là, c'est notre fierté, c'est presque exclusif. Il y en a un petit peu en Ontario. On en entend de plus en plus parler. On parle même de vol de produits de l'érable. Ça doit être parce que c'est une bonne industrie. Exact, c'est sûr. Puis les Américains aussi qui ont de plus en plus de grosses érablières. Mais la meilleure qualité de sirop est au Québec. Quel produit on a choisi d'exporter sur la Côte-Nord? Qu'est-ce qu'on voit là qui serait un bon vendeur ici dans le coin? Ici, c'est sûr, les produits typiques d'érable, le sirop à la base, mais tout ce qui est beurre d'érable, tire d'érable. Ouais. Et on va plus prononcer un petit peu là vers le caramel, le beurre de pomme à l'érable, le beurre de fraise à l'érable, la barbe à papa, le popcorn, je pense. Hey, ça, barbe à papa, ça là, tu viens de piquer ma curiosité, probablement celle de ma fille. Je vais juste énumérer ça, puis je trouve que c'est vendeur. Dans le fond, t'avais pas besoin d'Hélène, t'aurais pu traverser sa Côte-Nord seule. C'est parce que tu trouvais son projet cute, puis t'as dit on va l'encourager parce qu'il y a des profits qu'elle va profiter. Là. Exactement, oui. Puis on cherchait aussi, nous, on vend depuis 2 ans des produits sur la Côte-Nord. Mm-hmm. C'est Distribution Côte-Nord qui est notre distributeur. Okay. Mais on cherchait quelqu'un pour la vente qui va se déplacer, voir les clients, aller chercher du marché. Puis nous, ça vient combler ce besoin-là. Et en même temps, on vient aider une bonne cause, qui est la cause à Hélène avec le pâte complice. Avec le camp des complices, moi, je tiens vraiment à le préciser parce que tous les profits qu'on va générer avec ça, ça retourne aux enfants dans notre colonie de vacances qui a lieu durant l'été. Fait que c'est une diversification de revenus, mais c'est pour en redonner plus chez nous aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler depuis la fin de l'été de ton camp des complices. Non. C'était la 2e saison estivale. Là, on peut dire que c'est bien implanté. Ça va revenir chaque année, ce camp des complices. La formule, c'est zoologie, quoi? Non, zoothérapie. Zoothérapie. Oui, mais en réalité, l'été passé, on a eu 97 campeurs, une super de belle augmentation. Bon. On a eu un forfait, soit qu'on venait en camp de jour, donc on rentrait le matin, on sortait le soir avec un coucher, ou le camp complet, qu'on rentrait le dimanche après-midi et on ressortait juste le vendredi. Ça nous a permis d'aller toucher des jeunes de Havre-Saint-Pierre jusqu'à Bécomo. Oh, wow. Ça, c'est un objectif là, qui a été bien atteint. Cette année, on va viser Tadoussac jusqu'à Natashquan dans notre promotion. Puis oui, c'est un concept de camp là, qui va demeurer. On est en attente de nos lettres patentes pour devenir un organisme sans but lucratif aussi. Donc, on a plein de belles nouveautés. On a été accrédité par l'Association des camps certifiés du Québec en tant que camp de vacances, camp de jour et accueil de groupe. C'est une triple certification. On est très fiers de ça. Puis avec le nouveau partenariat, on continue de pousser plus loin. Quand tu faisais du côté du camp des scouts? Oui, on louait encore le camp scout André Beaupré. On travaille à notre projet d'infrastructure à nous. Il y a des délais qu'on peut pas malheureusement faire pousser plus vite. Il faut attendre. Ton projet d'infrastructure à toi, il serait où? Dans le coin de Moisy aussi? On oriente plus du côté de Galix, mais on n'est pas fermé, là, on n'a pas encore établi notre base. Ça peut être majeur comme projet, là, quoi. C'est on majeur. Parle des 6 chiffres, quoi. Facile. Quasiment dans le million. Hey, écoute bien. Faut comprendre que le camp des complices, quand on parle de camp de jour ou de camp de vacances, on pense souvent, on mange des guimauves autour du feu le soir, puis le reste de la journée, les jeunes s'amusent dans le bois dans le sable. Mais il y a vraiment un volet d'éducation. J'ai pu assister à une journée, là, avec vous autres. Et il y a vraiment de l'éducation incroyable que vous faites auprès des jeunes avec les animaux. Là. Oui, parce qu'un des buts premiers, c'est de redonner à l'enfant le goût de passer du temps de qualité avec son animal, puis savoir en prendre soin aussi. Alors, cette année, on s'est adjoint les services de poissons, de hérissons, de lapins, de chiens différents. L'été prochain, on réserve des nouveaux animaux également et on va ajouter de nouvelles concentrations. La concentration équestre, danse, dessin, photo et arts martiaux. Alors, il va y avoir un bel amalgame là dans notre semaine d'activité. Et oui, elle a dit poissons. J'ai vu des choses incroyables qu'elle peut faire avec des poissons. Elle dresse des poissons. J'entraîne. T'entraînes. J'entraîne. C'est incroyable.
Ben, c'est à suivre. Il y aura un autre camp l'an prochain. On va s'y préparer. Quand je vous disais que c'est un petit bout de femme qui a plein de projets, là, la pâte complète, vous faites plein d'autres choses, finalement. La zoothérapie, il y a de la clientèle pour ça. T'as toujours des projets avec l'hôpital et la fondation. Oui. C'est plein d'idées dans ta tête encore, là. Ça arrête jamais, mais je pense que c'est avec cette motivation-là qu'on peut porter l'entrepreneuriat encore plus loin. Et il y aura des belles surprises, là, d'annoncer en novembre dans la semaine de l'entrepreneuriat. Puis on s'implique là-dedans. On est bien fiers de montrer aux enfants que c'est un choix de vie aussi d'innover puis d'oser aller de l'avant avec nos idées. Moi, ça fait un petit peu plus que 3 ans, puis j'arrête pas encore. Mais là, tu vas mettre plein d'heures à cette heure sur ma cabane en Gaspésie qui va rouler jusque sur la Côte-Nord. Tu vas avoir moins de temps pour tes projets de la pâte complice, non? Non, pas nécessairement. Ça demande juste une belle organisation, puis c'est de jumeler des activités qui sont connexes, entre guillemets, parce que vivre l'expérience du camp des complices, c'est comme vivre une expérience de ma cabane en Gaspésie. Fait que c'est de trouver le juste milieu pour arrimer tout ça. Bon, puis la prochaine étape, ça veut dire que le prochain camp des complices, il va avoir du sucre d'érable, ça c'est sûr. Ah ben là, ça énerve un peu les enfants, ça, là, hein, on va doser. Mais le prochain camp des complices du 25 juin jusqu'au 5 août 2017, les dates sont déjà coulées dans le béton pour ça. La programmation, les détails des coûts vont sortir probablement pour les cadeaux de fête, mais en étant affilié avec le sucré, on peut pas passer à côté. Ça sera les récompenses à la fin des journées ou de la semaine. Et puis Pierre-Olivier Forbes, qui sait, hein, un partenariat, ça commence à quelque part, mais ça se développe aussi. Peut-être que dans quelques années, il y aura des camps de complices dans la cabane en Gaspésie, finalement. Là. Exact, peut-être, et une cabane en Gaspésie sur la Côte-Nord. Et pourquoi pas? Allez, on voit grand. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Pierre-Olivier Forbes est directeur de l'entreprise Ma Cabane en Gaspésie et Hélène Desaulniers est coordonnatrice, directrice, propriétaire, je sais pas trop, en tout cas, s'occupe de la pâte complice, une entreprise de cette île. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ici Bertrand Godin. Chez Monsieur Muffler, c'est déjà le temps des pneus d'hiver. Économisez jusqu'à 70$ à l'achat de 4 pneus Yokohama. Voyez toutes nos promotions au monsieurmuffler.com. Quoi de mieux qu'une vérification préventive de votre voiture avant l'hiver? Monsieur Muffler, ça se répare. Jeudi 20 octobre, Janovic du Tournoi Orange Alouette sera notre barman d'un soir du Blanc Bistrot. Venez encourager notre mixologue étoile qui mixera au profit de Centraide Duplessis ce soir au Blanc Bistrot. Ce jeudi dès 18h, rendez-vous au Tim Hortons du 598 Boulevard L'Or pour une soirée d'échange de cartes de hockey. Détails à collectionnerpourgagner.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler de la Fondation Loisirs Côte-Nord, de l'unité régionale qui organise les loisirs dans la région également. Monsieur Pierre Lebrul, directeur général de Loisirs et Sports Côte-Nord. Bonjour Pierre. Bonjour Jean. Hey, une belle soirée fromage et vin 2016. Là, c'est un événement annuel qui a pris de l'importance à cette île, hein, pour la Fondation Loisirs Côte-Nord. C'est pour nos jeunes, ça. Oui, effectivement. Ben écoute, c'était la 14e édition cette année. Déjà, je dis déjà parce que ça a commencé, je me souviens, là, avec des gens d'affaires qui nous avaient aidés, là, M. Yvon Lehoux, Réal Ringuette, Michel Boudreau, qui étaient nos pionniers là-dedans, qui ont mis l'épaule à la roue, Mme Yvetti, qui est au réseau du sport étudiant. C'est des gens qui avaient cru à notre démarche et qui avaient dit, nous, on va organiser une activité, puis on va faire un fromage et vin. Puis force est d'admettre là, le succès là, d'année en année, toujours croissant. Puis pour nous, là, c'est une belle marque de reconnaissance. Puis comme tu l'as mentionné, Jean, ça sert à nos jeunes de la région Côte-Nord. L'ensemble des profits est injecté au complet en bourse là, qu'on remet à nos athlètes étudiants. Oui, d'ailleurs, on avait un bel exemple, je trouve, sur place, hein, la présence de Charles Paquette. On le voit vraiment comme un espoir olympique pour dans quelques années. Quand même, ce qu'il a réalisé cet été en triathlon, c'est exceptionnel. C'est ce genre d'athlète-là qu'on veut encourager. Ben, effectivement, vice-champion mondial, c'est quand même pas rien. Là. Charles, actuellement, sur la scène des juniors, compétitionne avec les seniors, remporte des compétitions. Fait que Tokyo 2020 pour Charles Paquette, c'est accessible. Charles Paquette, il a commencé en faisant du triathlon à Port-Cartier, en étant représentant de notre région aux Jeux du Québec. C'est un athlète qu'on a suivi. On peut penser à Véronique Mallet, qui est de cette île, là, qui est une patineuse artistique de la scène mondiale actuellement. C'est tous des jeunes qu'on a aidés et qu'on continue de le faire parce qu'ils sont encore aux études. Évidemment, tant qu'ils sont aux études, ils vont recevoir des bourses. Puis, ces gens-là, je pense aux deux frères brillants, là, en judo et en ski de fond. On a plein de jeunes qu'on aide. Puis c'est le fun de les voir aller parce que de plus en plus, ils performent sur la scène
international. Puis c'est une belle visibilité pour nos jeunes. C'est des beaux modèles à suivre. Puis on entend parler de la Côte-Nord à l'extérieur. Puis pour nous, c'est intéressant. Oui, puis là, je t'entends nommer ceux qui sont au plus haut niveau, mais il y en a plus que ça. Hein? On commence au secondaire à encourager nos jeunes athlètes. Souvent, malheureusement, quand on est sur la Côte-Nord, il faut s'expatrier rendu à un certain niveau de compétition. Hein? Oui, écoute, on peut prendre l'exemple juste en judo. Tu sais que notre région est une force en judo. Moi, je dis souvent la blague, le sport-études judo ne devrait pas être à Montréal, devrait être à Sept-Îles, parce que la moitié de l'équipe du Québec vient de notre région. Mais effectivement, c'est des jeunes qu'on aide en bas âge, qui ont des contraintes, parce que on peut pas se déplacer facilement vers les grands centres où ce que les grandes compétitions se font. Nous, on les aide. D'ailleurs, on va les aider encore, grâce justement à la générosité des gens de la MRC Cette-Rivière. On a, nous, le 12 novembre prochain, le gala régional, le gala Méritage, où ce qu'on va remettre encore une fois cette année, tout près de 50 000 $ en bourse. Puis ça, c'est de l'argent qui a été recueilli en région, où ce que les gens d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires de la région nous ont aidés. Puis on a eu un bel exemple, effectivement, encore samedi dernier. Et la générosité des gens de Sept-Îles et de Port-Cartier, elle est indéniable. Les gens étaient présents sur place, ils ont fait des dons, ils ont acheté des encans, des fois, à le double de la valeur que c'était, parce qu'ils savaient que c'était pour nos gens. Donc, une belle ambiance, ça s'est bien déroulé. Le président d'honneur cette année, c'était Maître David Héroux, avocat associé chez Cahen-Lamarre. Tu l'as dit, c'est la 14e. On prépare celle de l'an prochain. C'est Patricia Saint-Don, bien connue dans le domaine du soccer, qui va être votre présidente d'honneur. Oui, effectivement. David a fait un travail exceptionnel. On avait eu Marie-Josée Baudin l'an passé. Et l'an prochain, c'est effectivement Mme Patricia Saint-Don, que tu connais bien d'ailleurs, parce que tu as œuvré longtemps dans le milieu du soccer à Sept-Îles. Puis on a été bénévoles ensemble dans la toute première édition du vin et fromage. On distribuait le vin, nous autres. Tu vois, c'est une des raisons. Patricia est effectivement là depuis le début. Puis elle nous a donné un coup de main. Elle est impliquée de façon incroyable sur la scène régionale, à plein de niveaux. On le sait souvent au soccer, mais elle a œuvré dans plein d'autres domaines. Je pense à Philippe, son garçon, qui a été boursier pour la Fondation aussi. Fait qu'on trouvait que c'était un bel honneur à lui rendre, puis elle a accepté avec plaisir. D'ailleurs, là, je te dirais que nous, on a fini la soirée fromage et vin le dimanche matin avec un petit déjeuner. Il nous reste une petite rencontre de post-mortem à faire, mais on est déjà en préparation de l'an prochain. Là, on a déjà des Vincent Bernard, que les gens de Sept-Îles connaissent bien, qui est un ancien joueur de hockey. Des Remparts de Québec, avec les Remparts de Québec. Vincent, hier soir, parlait avec mon fils, puis lui disait, écoute, Anthony Duclair, qui joue dans les ligues nationales, vient de me dire qu'il va vous envoyer un chandail autographié. Fait qu'on a déjà des prix là qui commencent à rentrer pour l'an prochain. On est quand même à 357 jours d'événement, mais on se prépare. Bon, super. Ça a sûrement été une super soirée avec d'ambiance en masse. Je pense que c'était animé par le dynamique conseiller municipal Michel Bellavance ce samedi dernier. Là, une belle activité, fromage et vin. T'en as glissé un mot, le gala qui s'en vient, c'est vraiment un gala de reconnaissance. Loisirs et Sport Côte-Nord, à chaque année, là, on rend hommage à nos athlètes, nos arbitres, nos entraîneurs, notre monde du milieu sportif. Oui, puis cette année, ça se déroule à Pessamit, là-bas, pour une troisième fois maintenant qu'on est là-bas. On essaie d'alterner, comme tu sais, entre les différents secteurs Est et Ouest, soit à Sept-Îles ou encore ici à Pessamit ou à Bécomo. Puis ça va être une belle soirée, déjà beaucoup de candidatures de gens mis en nomination, puis ça devrait être quelque chose de très bien encore une fois. Il nous reste quelques minutes, Pierre. On va pouvoir parler un petit peu là, du développement du sport et des loisirs dans une région comme la Côte-Nord. D'abord, du côté de l'URLS, les choses évoluent. Est-ce que vous avez des budgets? Parce qu'on a un très, très vaste territoire à couvrir sur la Côte-Nord. Hein? Vous avez été victime d'austérité. On est capable d'en faire autant quand même du côté du loisir et du sport dans notre région? Écoute, on a quand même été 15 ans avec la même enveloppe budgétaire qui n'avait pas eu aucune indexation. Par contre, cette année, au 1er avril dernier, on a reçu quand même une bonne nouvelle dans le sens que nos budgets ont été augmentés tout près de 11,5 %. Pour nous, c'était une nouvelle incroyable parce que, comme je te disais, là, on stagnait un peu. Des nouveaux budgets, des nouvelles manières de faire, une nouvelle responsabilité aussi en matière de plein air. Donc, un nouvel employé qui s'est joint à notre équipe. On est en train de travailler justement avec les différentes MRC. On a rencontré les gens de la MRC Cette-Rivière il y a 2 semaines. Fait qu'on est à mettre ça en place. Évidemment, il faut être créatif, il
faut être innovateur. C'est notre marque de commerce, nous, ici, avec les différents partenariats qu'on a fait au fil des ans. Fait que pour nous, je te dirais que l'avenir est intéressant à court et moyen terme. On va avoir de bonnes nouvelles aussi à annoncer bientôt là en matière de saines habitudes de vie, activité physique. Fait que c'est bon signe pour nous. Vous allez avoir des bonnes nouvelles parce que nous, ce qu'on a su, c'est que cette île en forme, Port-Cartier en forme, tout ça va fermer après 10 ans d'efforts. Les saines habitudes de vie, faut quand même pas lâcher. Non, effectivement. Puis on lâchera pas non plus. Il va y avoir des moyens de pallier à ça. J'étais avec Mme Valérie Quimper de Québec en forme pas plus tard qu'avant-hier. On a eu des rencontres, on a fait des choses ensemble. On va continuer aussi. Puis nous, je pense que l'avenir va être intéressant. Puis notre région ne sera pas pénalisée. Au contraire, là, on va mettre des choses de l'avant qui vont être bénéfiques. Il y a un programme que j'aimais bien chez vous, Loisirs et Sports Côte-Nord, Pierre Lebreu. C'est celui là, qui permettait à des jeunes de régions ultra éloignées, Shefferville, Blanc-Sablon, de compétitionner, de participer à des compétitions de temps en temps. Ça, est-ce qu'on a de l'argent pour ça, le monde qui sont isolés, là, qui n'ont pas la chance de rivaliser? Oui, ben on avait une entente spécifique. C'était la CRE, hein? Ça a disparu, la CRE. Oui, mais c'était nous quand même qui gérions cette enveloppe-là, malgré la disparition de la CRE. Là, la MRC du Golfe Saint-Laurent est à signer une nouvelle entente. Là, j'allais sur le coin de mon bureau d'ailleurs, pour les 2 prochaines années. Fait que les gens vont pouvoir continuer à participer à des activités là, régionales. Puis il y aura évidemment une phase 2 à ce projet-là là, pour les prochaines années. Mais on continue de les aider. Puis ces jeunes-là, au contraire, non seulement ils sont pas pénalisés, mais ils peuvent en bénéficier de plus en plus au fil des ans. Bon, ben c'est bien ça. C'est louable comme effort. Je pense que la réalité régionale, c'est ça. Hein? Puis développer des athlètes de haut niveau dans notre région, ça fait quand même. On commence à se donner des trucs quand même, hein, pour mieux fonctionner, pour appuyer notre monde. Entre autres, la Fondation Loisirs Côte-Nord avec ses bourses. Oui, ça a été concret. Vois-tu, c'est quand même pas rien quand on y pense, Jean, parce que depuis le tout début, là, on a remis au-dessus d'un demi-million. Un demi-million pour une région comme la Côte-Nord, c'est beaucoup d'argent. Mais encore là, c'est grâce à la générosité des gens. Puis, on les invite d'ailleurs à participer dès l'an prochain. Ça va être le samedi 14 octobre 2017. Puis, on espère encore une salle pleine. Puis, on peut faire aussi des dons en ligne, hein, même à l'extérieur de l'activité bénéfice. On peut toujours contacter la Fondation Loisirs Côte-Nord puis vous appuyer. J'imagine qu'on est capable de distribuer des reçus d'impôts à cette fondation-là aussi. Oui, les gens peuvent aller sur notre site web puis peuvent effectivement avoir accès à tout ça. Les gens peuvent faire des dons en ligne, puis il y a effectivement des reçus d'impôts qui sont émis à cet effet-là. Ben, longue vie au sport et aux loisirs dans notre région. Pierre Lebreu, directeur général de l'URLS. On dit encore ça, l'URLS? Ou oui, on dit toujours l'URLS. On a gardé notre nom là-dessus. Loisirs et sport Côte-Nord, ça c'est très clair. Merci beaucoup, Jean, d'opportunité. Un gros merci. Bonne fin de journée. Côte-Nord. Attitude. Voici un installateur de porte de garage ordinaire. Bof, excusez. Et voici maintenant un installateur Garaga expert. À votre service. Ordinaire. Ouais, excusez. Garaga. À votre service. Vous avez remarqué la différence? Rencontrez de vrais experts chez Vitrerie Nord Cristal 968 87 96 968 87 96. Est actuellement à la recherche d'une personne dynamique pour combler le poste de géologue de terrain. Les candidats intéressés sont appelés à soumettre leur dossier de candidature avant le 4 novembre prochain. Pour plus d'informations, visitez le www.minarnaud.com dans la section Carrière. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. André, on te connaît, Port-Cartoise de naissance, aussi journaliste pour TVA. Tu t'es promené un petit peu partout, dont dans notre coin. Maintenant, tu es dans le coin de Québec, c'est bien ça? Oui. Exactement, oui, je suis à TVA Québec maintenant. Et là, tu t'es vu confier quand même un mandat important en tant que porte-parole de cette semaine du traumatisme crânio-cérébral. Pourquoi toi plutôt que quelqu'un d'autre? Parce que mon père a subi un gros traumatisme crânien il y a déjà plusieurs années. Écoute, ça va faire presque 20 ans. Justement, ça se passait à Port-Cartier. Le 10 juin 1997, mon père, Réal Martin, il faisait un entraînement pour le fameux triathlon de Port-Cartier. Mm-hmm. Et il était à vélo et il s'est fait frapper. Donc, par une voiture, il y a eu un gros traumatisme crânien à la tête
On parle de 1 mois de coma au centre, à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Mm-hmm. Par la suite, il a été transféré au centre François Charon pendant 7 longs mois de réadaptation. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé cette année d'être la porte-parole. Il y a des années que c'est des traumatisés crâniens eux-mêmes qui sont les porte-paroles. Des fois, ça peut être des parents. Une année, même, ça avait été... vous le connaissez sûrement, Pierre Bruno, notre collègue à TVA Montréal, parce que Pierre a un garçon qui est traumatisé crânien. Et cette année, pour la première fois, ils ont demandé à un enfant de traumatisé crânien. Donc, moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir être la porte-parole de cette semaine-là. Parce que ça change vraiment la vie, oui, de la personne traumatisée, mais de la famille au grand complet. Ah, t'as raison. Écoute, mon père, quand il a eu son accident, moi j'avais 16 ans. Mon frère partait pour l'université. Ma sœur était encore toute petite, était au primaire. C'est vrai que ça change une vie. Ne serait-ce que après ma mort, on avait peur qu'il décède parce que ça aurait vraiment pu arriver. Les médecins n'étaient pas très encourageants au départ. Donc oui, ça change une vie parce que pendant plusieurs mois, tu refais ton souffle, tu espères tellement que la personne que tu aimes ne décédera pas. Puis après ça, tu te demandes, mais quand on va se réveiller du coma, mon père, ça a pris 1 mois. Comment il va être, mon père? Est-ce qu'il va être comme avant? Puis, on parle d'un traumatisme crânien sévère. Mon père avait du bleu partout dans le cerveau. Donc, c'est certain que la réadaptation a été là. Puis, au départ, il y avait des séquelles aussi avec lesquelles il fallait apprendre à vivre. Et lui aussi, c'est certain. On parle de 13 000 personnes par année qui subissent des traumatismes crânio-cérébrales au Québec. C'est quand même un chiffre très élevé. Malgré tout ça, c'est encore quelque chose dont on entend peu parler. Ce que les gens disent, Tommy, souvent, c'est que le traumatisme crânien, c'est un peu comme un handicap fantôme, à moins d'avoir des séquelles physiques à la suite d'un accident. Mais ce qui se passe dans la tête des gens lors d'un traumatisme crânien, c'est super complexe, c'est difficile à expliquer. Et les traumatisés crâniens eux-mêmes ont de la misère aussi. C'est un trait. Les gens ont de la misère à s'auto-analyser, à se critiquer et à expliquer, disons, comment ils étaient avant, comment ils sont maintenant. Souvent, les gens doivent faire vraiment confiance à leur entourage et croire ce que leur entourage va leur dire sur comment ils ont pu changer. Mais t'as raison, écoute, au Québec, là, il y a plus que 55 000 personnes qui vivent avec un TCC. C'est énorme. C'est 6 personnes par jour, si je me trompe pas. Et la plupart des TCC ont lieu dans des accidents de la route. Une personne sur 2, c'est un accident de la route. C'est ça. La plupart sont... quand on pense à des traumatisés crâniens, on pense évidemment aux accidents de la route, mais... un peu comme ton père, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut être dans les loisirs, un peu n'importe quand, principalement peut-être chez les enfants qui sont un peu plus à risque. Oui, tu as raison, parce que pour les adultes, c'est une personne sur 2, ça va être dans un accident de la route, mais pour les enfants, la première cause de traumatisme crânien, c'est les chutes. Et tout de suite après, c'est le sport. Donc, on voit que et les accidents de la route pour les enfants, ça vient vraiment plus tard. Donc, on voit que adultes ou enfants, les statistiques sont pas les mêmes, mais au bout du compte, le message reste le même. Il faut vraiment faire attention à notre tête. Par exemple, quand mon père a eu son accident en 97, à l'époque, on parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui du port du casque à vélo. Mon père portait un casque le jour de son accident. S'il n'y avait pas eu de casque, Tommy, mon père, il serait décédé. Sans équivoque. Souvent dans des causes comme celle-là, lorsqu'il y a des célébrités qui prennent le flambeau et qui décident de porter ça dans la population, le sujet avance plus rapidement. Dans les dernières années, Martin Matt s'est fait comme mandat de faire peut-être plus ressortir cette cause-là, vu que son frère vit avec un traumatisme crânien. Est-ce que de ton côté, de voir que des personnalités publiques comme ça s'affichent, aident la cause et aident à démystifier le tout? Ah, vraiment. Puis t'as le bon mot, démystifier, parce que c'est vrai que c'est un mystère pour plusieurs personnes, le traumatisme crânien. Donc, c'est certain, quand j'ai vu Martin Matt commencer à s'impliquer pour cette cause-là, c'est venu me chercher droit au cœur, puis j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer et de lui parler de mon père, puis il m'avait parlé de son frère, puis c'est certain que ça aide énormément la cause.
comme toutes les personnalités qui épousent des causes, c'est parce que ça vient nous chercher à quelque part. Puis moi, ma cause, c'est le traumatisme crânien. La plupart des gens qui vont vivre cette expérience-là devront passer par le centre de réadaptation François Charon, qui est vraiment un lieu d'expertise dans ce domaine-là. Parle-nous-en un peu du centre François Charon. Ouais, en plus, moi, j'appelle encore ça le centre François Charon, mais maintenant, ça s'appelle l'IRDPQ. Mais oui. pour moi, mon père, c'est au centre François Charon. Je pense que pour la plupart des Québécois et Québécoises aussi, là, le nom nous reste dans la tête, mais parle-nous-en un peu. T'as vraiment raison. Dans le fond, mon père, lui, a été transféré dès qu'il est sorti du coma, puis qu'il était en mesure d'être en réadaptation. Ça s'est fait très rapidement. Du jour au lendemain, parti de l'Enfant Jésus, il a passé 7 mois au centre François Charon et autour de lui, il y avait toute une équipe, là, des physios, des ergots, des neuropsychologues, une travailleuse sociale, des entraîneurs physiques. Dans le fond, là, t'as autour de la personne qui a le traumatisme crânien, t'as vraiment toute une équipe. Mm-hmm. Et ces journées, c'était comme des journées de travail. Mon père devait se lever le matin, mais son travail, c'était d'aller faire sa réadaptation avec beaucoup de fatigabilité parce que c'est un trait chez les TCC. Les gens sont fatigués très rapidement et parfois ça va demeurer comme ça pour toute la vie, mais c'est certain que le centre François Charon, pour moi, pour ma famille, pour mon père, ça a vraiment fait une différence. Et même après, à cette île, l'émergent, oui, ça fait une différence aussi parce que quand mon père a pu retourner à la maison à Port-Cartier, encore là, ça finissait pas là. Il y a eu des visites à l'émergent pour continuer à faire sa réadaptation et aussi avec l'Association des personnes handicapées de la Côte-Nord. Donc, et il est encore au sein de l'Association des personnes handicapées de la Côte-Nord et il va encore à des activités avec ces gens-là qui sont exceptionnels et je sais que je suis biaisée, là, mais je l'assume. Donc, le temps nous manque là pour continuer cette conversation. On conclut la semaine. Donc, la semaine avait lieu du 16 au 22 octobre pour ce qui est de la semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Les gens qui voudraient plus d'informations, là, un site Internet? Oui, au fait, j'ai pas le site Internet sous la main, mais quand on tape Google des associations des traumatismes crâniens, vous allez certainement tomber sur l'association. J'imagine que vous allez pouvoir le trouver facilement. André Martin, porte-parole pour cette semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à toi. Mais voilà, une dame de Port-Cartier qui s'implique au niveau de cette semaine du traumatisme crânien. Très gentille. Tommy, ça complète notre émission, ça complète la semaine aussi de Côte-Nord Attitude. Je me suis sur toi pour mettre tout ça sur Internet demain matin. Dès demain matin. Ah, un gros merci, c'est apprécié ça. La semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont été écouter nos entrevues en rediffusion chaque vendredi matin. Tout ce qu'on a entendu du lundi au jeudi sur l'heure du midi au FM 94 est disponible sur le web.